C'est un moment très particulier, c'est vrai. Une saison qui s'annonce bizarre, on va dire, mais malgré tout avec des compétitions. Donc il va falloir être présente sportivement et arriver à rester zen, on va dire, face à la situation, arriver comme je le dis avant chaque saison, en fait, on est acteur enfin, ce sur quoi on a un impact en fait, et tout le reste il faut arriver à le laisser de côté et à vraiment être détendu par rapport à ça. Donc arriver à avoir une adaptation parfaite pour cet hiver, quand il y a des compétitions, être prêt, et quand il n'y en a pas, être patient. Donc voilà, la préparation pour le coup a été plutôt bien, elle s'est plutôt bien passée malgré tout ça. On a skié en Europe, du coup, on n'a pas été en hémisphère sud, mais par contre, on a eu des conditions super bonnes et des très bons stages, donc une bonne préparation. Et en tout cas, pour ma part, je me sens prête pour l'hiver. Ouais, ça fait bizarre. C'est vrai que pour le coup, l'année passée, un petit peu toutes les filles de mon année d'âge, de ma génération, ont annoncé qu'elles prenaient leur retraite. Victoria en dernière, cet été. D'abord, je me suis un petit peu inquiétée pour sa santé parce que c'est vrai qu'elle est partie sur blessure l'hiver dernier, donc je me suis demandé si tout allait bien. Elle m'a confié que c'était pas pour cette raison, que c'était simplement parce que voilà, on va dire que la flamme, elle avait plus la flamme qu'on doit avoir en compétition pour aller chercher la victoire, et je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que ça va faire un vide, je pense. Et puis moi, c'est vrai que je le cache pas, je commence aussi à penser à l'avenir, et c'est sûr que de voir mes amies, mes concurrentes passer à autre chose les unes après les autres, forcément on se dit peut-être que je serai prête bientôt et que ce sera à moi de faire ce pas, mais pas cet hiver. Oui, on a pu faire 2 entraînements ensemble. Donc c'était là très récemment, hein, parce que c'est vrai que pendant l'été, on n'a pas eu beaucoup de confrontations avec d'autres équipes. On est resté, je pense, chacun un petit peu dans son cadre et entre équipes, quoi, pour éviter un maximum de contact. Mais par contre, sur Ça se fait, oui, j'ai pu m'entraîner avec Alice. Et déjà, c'est une super jeune, hein, comme on l'avait remarqué l'hiver dernier. Elle est son skill est très puissant et toujours à l'attaque, toujours plein d'énergie. Donc c'est ce que j'ai à nouveau pu voir à l'entraînement. Je pense que cet hiver, elle sera présente comme l'hiver dernier. Donc ça va être un combat, à moi d'élever le niveau à chaque compétition pour pouvoir jouer avec elle et puis avec d'autres, je pense, parce que comme d'habitude en géant, il va y avoir une belle concurrence. Mais en tout cas, j'espère que j'arriverai à avoir un petit peu plus de régularité que l'hiver dernier, et que j'arriverai à faire des manches un petit peu plus solides physiquement. J'avoue que je ne me projette pas pour l'instant aussi loin. Je vois déjà cette saison qui va être, je pense, pleine de rebondissements, pleine d'objectifs aussi. Il y a les championnats du monde à Cortina au mois de février qui sont le point d'orgue de la saison. Mais bien sûr, toute la saison de Coupe du Monde est importante pour moi. Ouais, j'arrive pas à me projeter autant aujourd'hui. Je suis vraiment sur une saison pour l'instant que j'ai envie de vivre à fond et de donner mon maximum. Et puis on verra à la fin de l'hiver où j'en suis au niveau de la flamme dont je parlais tout à l'heure pour aller chercher des victoires. Alors merci, oui, ça va plutôt bien. Je suis très contente de l'évolution de mon genou. C'est vrai que finalement le confinement a permis à mon corps de récupérer pendant 2 longs mois, mais ça lui a fait du bien. J'ai pu reprendre la préparation physique au mois de mai avec toute l'équipe, enfin mi-mai, avec toute mon équipe, et j'ai pu construire petit à petit durant tout l'été ma force et mon endurance, et voilà, toutes les petites choses qui manquaient à mon genou et que j'arrivais pas à travailler. Et je sens que ça monte en puissance, en effet, je me sens de plus en plus forte. Et en tout cas, sur les skis, c'est hyper agréable d'arriver le matin et de pas se demander si on va avoir des douleurs ou pas. En tout cas, j'arrive à m'exprimer sans douleur sur les skis et avec
avec l'engagement que j'ai envie de mettre. Donc non, je suis contente et comme je disais, je suis prête pour l'hiver et les compétitions, donc prête pour Zolden. Alors oui, bah, finalement il change, mais en fait il revient à celui que j'avais il y a 1 an ou 2 saisons, on va dire, parce que c'était un choix obligatoire de faire l'impasse sur certains Super G les années précédentes à cause justement des petites blessures. Et c'était pas une volonté de ma part, donc là aujourd'hui je me sens en meilleure santé et en meilleure confiance pour aller justement faire les Super G. Donc oui, en effet, c'est redevenu mon objectif de faire tous les géants de la saison ainsi que tous les Super G. J'aimerais bien, ouais, j'aimerais beaucoup. Et la descente, ça va faire partie de la préparation en fait, et ça a toujours fait partie de la préparation pour les Super G. Je pense qu'il y a certaines pistes où c'est très, très important et intéressant de prendre le départ des entraînements descente. Malheureusement, cette année, en fait, vu que j'ai pas pu faire de descente dernièrement et que la saison s'est écourtée l'année dernière, j'ai pas pu faire de points FIS. Donc il y a une règle qui dit que si on a plus de, je crois que c'est 80 points FIS en descente, on ne peut pas prendre le départ des entraînements, de la course, mais des entraînements également. Et moi, je suis au-delà de ça, donc en tout cas, pour l'instant, c'est pas une question qui va se poser. Donc, je vais pas prendre de départ d'entraînement descente. Mais si je le peux, c'est une super préparation pour les Super G qui sont sur les mêmes pistes, ouais. C'est vrai qu'on a eu cette, enfin, on l'a encore aussi, hein, mais au mois de juin, on est retourné sur les skis avec une envie, une fraîcheur qui était vraiment présente. Ouais, comme tout le monde, on a été entre 4 murs pendant 2 mois et le fait de voir déjà la nature, la neige, de pouvoir reglisser, ça a été un vrai bonheur. Je pense qu'on a aussi conscience que de pouvoir avoir des stages dans de bonnes conditions, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de changements de programme, il y a énormément de contraintes de voyage, de déplacement. Donc du coup, dès qu'on est en stage, on a conscience de la chance qu'on a et on essaye de profiter un maximum de chaque entraînement, de chaque sortie sur les skis. Après, comme je disais, on a eu beaucoup de chance cet été. On a eu des conditions incroyables avec des stages quasiment sans rater une journée par rapport aux conditions météo, aux conditions de neige. Donc voilà, on a pu skier autant qu'un été normal. Mais c'est sûr que oui, je pense que on sait que c'est difficile à mettre en place, que ce soit les entraînements ou les compétitions. Donc dès qu'on peut y être, on essaye de prendre le maximum. Tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que comment dire, c'est un facteur où on peut jouer de malchance, en tout cas, on a l'impression, parce que c'est vrai que voilà, ces tests, je pense que c'est important d'assurer avant chaque compétition que tout le monde est en bonne santé et qu'on peut créer un environnement sain, on va dire, pour les compétitions, mais en même temps, les tests demandés ne paraissent pas à 100% fiables. Enfin, on se demande en tout cas, et on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que la punition est sévère si jamais c'est un test positif malgré aucun symptôme ou des choses comme ça. C'est la saison qui est en jeu, ça peut être des carrières qui sont en jeu, donc non, ça... C'est assez... oui, ça peut faire partie des choses qui sont stressantes pour l'hiver. Et on parlait au tout début de cette conférence de presse voilà, d'arriver à rester zen par rapport à tout ce dont on ne maîtrise pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Donc il va falloir être très tranquille par rapport à ça, se protéger un maximum parce que, comme je disais... malgré, même avec les protections, des fois on se demande si on joue pas, on peut pas jouer un peu de malchance. Moi c'est vraiment ça que je crains le plus. Donc on va voir aussi si c'est réalisable, parce que faire autant de tests avant chaque compétition, en sachant comment se passe un hiver, les déplacements qu'on peut faire et les gens qu'on peut côtoyer tout au long de l'hiver, et puis enfin le nombre de personnes, et puis ouais, les compétitions, enfin voilà, le ski fait
qu'il faut pouvoir bouger, s'adapter et on va voir si ces tests vont être possibles. Ça me fait un petit peu peur. Maintenant, on va se focaliser déjà sur Zolden, qui est une course isolée, donc qui va permettre peut-être de tester tout ça, de voir comment ça peut fonctionner, de voir comment se positionner par rapport à ça. Et puis voilà, je pense qu'on verra la suite après. Alors, pas encore sur l'événement lui-même, mais c'est vrai que c'est une saison... c'est une saison de mondiaux, donc on a conscience que moi je dis toujours être présente dès le début de la saison parce que le circuit de la Coupe du Monde, parce que le classement général m'importe beaucoup. Mais c'est vrai qu'on sait qu'au mois de février, c'est là qu'il va falloir être en pleine forme, en pleine confiance. Donc tout ce qui arrive avant va permettre d'arriver dans les meilleures conditions pour les championnats du monde. Je ne pense pas à la course en elle-même aujourd'hui, mais c'est sûr que voilà, d'être dans une super forme tout au long de l'hiver et puis d'enchaîner les courses et puis de faire grimper un peu la confiance, c'est important dans une saison comme celle-ci. Alors personnellement, je ne me suis pas posé cette question-là encore, en tout cas pas par rapport aux conditions de compétition. Je pense que oui, quand on en arrive à se poser ces questions-là, c'est sûr que ça demande une grosse réflexion. Et puis derrière, oui, je comprends qu'on ait pu se les poser. Moi, je n'en suis pas encore là. Je pense à l'avenir, certes, mais non. Au contraire, j'étais plutôt focalisée sur mon parcours dernièrement, c'est-à-dire que j'ai vécu 2 saisons où j'ai eu la sensation un peu frustrante de ne pas pouvoir m'exprimer à 100%, d'avoir des courses en étant au départ en me disant comment est-ce que ça va se passer, de devoir faire l'impasse sur les compétitions de Super G par exemple. Donc voilà, à la fin de cet hiver, je me suis plutôt dit ok, maintenant on va dire que j'ai écarté tous les petits soucis physiques et que j'ai qu'une envie, c'est de faire une saison complète, à fond, de la préparation jusqu'à la fin de saison et que voilà, je me suis pas amenée à me poser la question de l'arrêt de carrière. Oui, je pense que ça va être très particulier. Parce que les spectateurs à Zolden font partie du décor, font partie de l'ambiance, font partie de la rentrée en fait du circuit blanc. En plus, on a beaucoup de Français à Zolden qui adorent cet événement, notamment beaucoup de Bornandins. Donc ils regrettent tous de ne pas pouvoir être présents ce week-end-là et moi aussi je vais beaucoup les regretter. C'est sûr que en plus la physionomie de la piste fait qu'on entend réellement les spectateurs quand on descend, quand on arrive sur la partie finale du plat. On entend vraiment les encouragements et comparé à d'autres pistes où c'est un petit peu moins le cas, je pense que ça peut faire une vraie différence. Donc voilà, mais malgré tout, il va quand même falloir se livrer à 100% et penser à tous les téléspectateurs qui vont être devant leur télé et on n'aura pas les mêmes encouragements, mais il va falloir trouver quand même l'énergie et voilà, cette petite envie qui fait qu'on se dépasse. Mais ouais, on va voir comment ça va se passer là-bas, très curieuse. Alors oui, déjà, je suis flattée d'être parmi les 100. Maintenant... ouais, pour moi, c'est un rôle important. Je pense que, comment dire, en tout cas pour la jeunesse, pour l'avenir, surtout avec la période qu'on vit, j'espère qu'on va arriver à redynamiser, relancer. Beaucoup de personnes sont inquiètes pour la prochaine saison, que ce soit pour la compétition, mais aussi pour l'avenir de nos régions. Donc, le tourisme, les stations. Donc ouais, je pense que ça va être important de faire passer les bons messages et de tous se mettre ensemble pour relancer la vie dans nos régions. Après,
Comment dire, ce virus, c'est tout ce qu'on a pu vivre dernièrement. Moi, je suis plutôt des personnes qui disent il faut pas arrêter de vivre, il faut continuer, faut continuer à vivre avec le sourire et puis mettre en place des choses. Donc, on va voir ce qui va se passer. Après, c'est difficile de s'engager. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire de mon mieux sur les skis et puis on verra ce sur quoi je peux avoir un poids.